My idea to become a Navy SEAL was me on my couch at 297 pounds with a box of mini donuts and a chocolate milkshake. It wasn't like it was like some eureka moment. Over a period of time of just living in my own head, I got sick of being haunted by being nobody. 17 février 1975. C'est en cette journée que David Goggins vit le jour, à Buffalo, à New York. David n'était pas destiné à devenir l'icône que l'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, ça avait très mal commencé. Ce dernier a grandi en subissant des abus mentaux et physiques de la part de son père. Et un jour en particulier l'a marqué. Le jour où il vit son père battre sa mère devant ses yeux. Quelque chose m'a dit que je devais agir et faire quelque chose. Et il décida donc d'agir. Alors que sa mère se faisait frapper encore une fois, il décida de s'interposer. En faisant cela, il devint la cible de son père et ça, sa mère ne pouvait le supporter. Et c'est pour ça qu'elle aussi a décidé d'agir. Et c'est à l'âge de 8 ans que sa mère eut le courage de quitter son père. Elle partit avec lui et son frère, et bien que cela annonçait une nouvelle ère heureuse, ce fut loin d'être le cas. Quand David est arrivé dans l'Indiana, il pensait que se sentir en sécurité chez lui était le rêve ultime. Sauf qu'à ce moment-là, il ne savait pas que le monde extérieur pouvait être tout aussi cruel, si ce n'est pas plus. En arrivant à l'école, il commença à se faire harceler, car son apparence se différenciait de celle des autres. Bien qu'il ne montrait rien et cachait ses sentiments, cela l'a affecté au plus haut point. Toutes les insécurités que j'avais eues enfant avec mon père se sont juste empirées. L'harcèlement qu'il vécut à l'école l'a affecté bien plus qu'il ne le pensait. Il décida de ne rien dire à sa mère qui, à l'époque, avait 3 jobs différents pour subvenir aux besoins de la famille. Mais cela, il n'a pas pu le cacher bien longtemps quand on lui a découvert un trouble de l'apprentissage. Il a alors décidé de ne plus aller en cours et de sécher pour ne plus faire face à ses camarades de classe. Mais cela n'a rien arrangé. Le peu de fois où il se rendait à l'école, c'était pour tricher. Et cela, jusqu'au lycée. Mais cela, il n'a pas pu le continuer éternellement. Une fois au lycée, une lettre est arrivée dans les mains de sa mère, lui prévenant que son fils avait manqué plus d'un quart des heures de cours, et que s'il continue ainsi, il sera exclu. En voyant la lettre que sa mère avait déposée sur son lit, David avait très peu d'espoir pour son futur. Mais au-delà de ça, il devait faire face à la déception de sa mère. Mais cela a eu un impact sur lui, car il a quand même réussi à obtenir son diplôme. Par la suite, il voulut rejoindre la United States Air Force. Il voulait rejoindre une unité qui devait souffler des pilotes d'avion dans l'eau. Mais il y avait un problème. David est un mauvais nageur et il a peur des eaux libres. Pas besoin de faire un dessin, il n'était pas fait pour le job du tout. Mais cela s'est encore moins arrangé quand ils ont découvert que les hautes altitudes, les conditions extrêmes ou encore les profondeurs étaient extrêmement dangereux pour David. Pourquoi ? Car il souffre de drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie génétique du sang. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous mettrai des liens en description ou en commentaire. Il expliquait alors qu'il avait peur pour sa vie et ses entraînements se sont alors arrêtés. Par la suite, il a tout simplement appris à aider ses collègues directement depuis la Terre, ce qui lui évita de se rendre en eau libre. Il a passé 4 ans dans la Air Force. Et durant ce temps, il a pris énormément de poids. Il est passé de 80 kg à plus de 140 kg. Et cela a continué, car en quittant l'armée, les mauvaises habitudes l'ont suivi. Et de plus, il avait commencé un travail de nuit et cela n'a fait qu'empirer les choses. David était malheureux. Il gagnait peu d'argent et quand il rentrait du travail, la seule chose qu'il faisait, c'était se mettre devant sa télé en mangeant des donuts et en buvant un milkshake. Mais un jour, quelque chose changea. En rentrant du travail, il alluma la télé comme d'habitude. Il alla se doucher et quand il sortit de la douche, il vit une chose, des hommes allant nager en eau libre. Sa plus grande peur, c'était les hommes de la Navy SEAL. Cela me renvoyait à mes peurs, à mes insécurités. J'ai vu des vrais hommes qui restaient à l'armée, qui surpassaient l'adversité. Cela l'a inspiré à devenir une meilleure version de lui-même. À ce moment-là, il comprit une chose, c'est lui contre lui-même. Il décida alors d'être son propre sauveteur et qu'il allait confronter toutes les peurs qu'il avait, en commençant par la première,
son père. Il décida de partir à la rencontre de son géniteur et une fois qu'il l'eut rencontré, il comprit beaucoup de choses. Notamment que son père avait lui-même souffert dans son enfance et qu'il avait tout simplement répété les mêmes schémas. Une fois qu'il eut compris tout ça et qu'il avait réglé les problèmes avec son père, il décida qu'il était temps pour lui de rejoindre la Navy SEAL. David avait besoin de se sentir accompli. Mais voilà. Il revit une deuxième fois ce qu'il avait subi à l'école. Les recruteurs se sont tout simplement moqués de lui. Après de multiples rejets, il décida de se rendre sur place pour comprendre pourquoi il se faisait tout simplement autant rejeter. Pourquoi sa candidature n'était tout simplement pas prise. Et c'est en personne qu'il a appris que pour avoir seulement la chance d'être appelé, il devait perdre plus de 45 kilos. Mais voilà, David était motivé. Il s'inscrit directement à la salle et voulut courir plus de 6 km le premier jour sans entraînement. Ce fut un échec, mais contrairement aux autres fois, il décida de ne pas abandonner. Cette fois-ci, c'était différent. Et cette fois-ci, il allait réussir. David commença à faire du vélo. David commença à nager. David ne mangeait presque rien. Il avait une routine très dure. Et cela a payé. Parce qu'en 3 mois, il avait perdu tout le poids nécessaire pour pouvoir avoir la chance d'être appelé à la Navy SEAL. Mais cela, ce n'était que le début. Parce qu'ensuite, il devait passer l'entraînement pour rejoindre la Navy SEAL. Et cela peut prendre jusqu'à 30 mois. Le moment le plus dur s'appellerait la Hell Week, en français, la semaine de l'enfer, dans lequel vous avez plus de 130 heures d'entraînement, et cela avec très peu de sommeil et en continu. Malheureusement, quand il est parti, il a chopé une pneumonie et donc il a été obligé d'abandonner. Il a repassé une deuxième fois, mais il a une fracture causée par le stress. L'abandon aussi ici fut obligatoire. Et il ne lui restait plus qu'une seule chance. Et à ce moment-là, il réalisa qu'il devait entraîner son corps, certes, mais qu'il devait également entraîner son esprit. Il a commencé alors à arrêter d'écouter la petite voix dans sa tête. À la place, il se disait, ça serait tellement incroyable si un gros pouvait changer sa vie et devenir l'un des hommes les plus forts du monde. Je devais développer un état d'esprit qui était indestructible. La troisième fois fut la bonne, car il réussit à rentrer enfin dans la Navy SEAL. Et il était devenu tout ce qu'il souhaitait, invincible. Mais il se doutait loin qu'il pouvait être encore plus que ça. En 2005, certains de ses amis et collègues de travail sont morts lors d'un crash d'avion. La tristesse a pris le dessus sur David et il a décidé d'honorer leur mémoire. Pour cela, il voulait participer au Badwater Ultra Marathon. L'objectif était de récolter le maximum d'argent pour une fondation qui reversait des bourses d'études aux enfants de militaires décédés. Il faut savoir que le Badwater Ultra Marathon est un marathon qui est considéré comme l'un des plus difficiles de la planète. Il se déroule dans le parc national de Death Valley en Californie et s'étend sur 217 km. La course a lieu chaque année en juillet, en plein été, avec des températures qui peuvent atteindre 50 degrés. Les coureurs doivent traverser des routes de montagne escarpées, des dunes de sable et des surfaces rocheuses. Ils doivent être prêts à affronter des conditions extrêmement difficiles. Les coureurs doivent également remplir des critères d'admissibilité rigoureux pour participer à la course, notamment des performances antérieures dans des épreuves d'endurance et la présentation d'un certificat médical. Une fois n'est pas coutume, David fut rejeté. La raison était toute simple, il n'avait jamais couru de marathon avant et n'avait du coup pas d'expérience antérieure et ne pouvait donc pas les présenter. Il décida alors de participer au marathon de San Diego qui dure 24 heures et il l'a complété en un peu plus de 19 heures. Ce qui est d'ailleurs très impressionnant pour un premier marathon. Et même ainsi, sa candidature fut rejeté. Il est parti faire son premier marathon à Las Vegas, mais il fut encore rejeté. Il a encore persisté et est parti à Hawaï faire un ultra-marathon considéré comme l'un des plus durs au monde. En 2006, il part faire un triathlon et se place deuxième sur une course de 3 jours. Enfin, le Badwater l'accepte et ce qui va se passer par la suite va être extraordinaire. All right, David, congratulations. Welcome back to the finish line of the Kiels Badwater Ultra Marathon. Got your medal for you. I want you to see what it looks like first. Il faut savoir que lors de cette course, 20 à 40% des coureurs
n'arrive pas à passer la ligne d'arrivée. La course est tellement dure qu'une grande partie abandonne. Il y avait déjà donc très peu d'espoir pour que David arrive à la ligne d'arrivée, sachant que c'était sa première. Mais il arriva 5e. C'est une chose qui n'est jamais arrivée pour un novice. Il a réussi à lever plus de 2 millions de dollars pour la fondation. Il avait enfin atteint son objectif. Et si après la pluie vient le beau temps, pour David, le cyclone finira par arriver. En 2010, son médecin finira par lui trouver un trou au cœur. À savoir que, bien sûr, la maladie est bien plus complexe que ça, mais je simplifie au maximum. Cela faisait que son cœur ne pouvait pas fonctionner à plus de 75% de ses capacités. Et il était né avec ça. Ce qui rend la chose encore plus incroyable, parce qu'il a pu faire toutes ces choses qu'à seulement 75% de ses capacités. Mais du coup, les inquiétudes autour de sa santé n'ont fait qu'augmenter. Bien que le trou est toujours présent, il avait déjà mis son corps à rude épreuve, que ce soit avec sa perte de poids rapide, la Navy Seal ou encore tous les marathons qu'il avait fait. À la fin de la trentaine, son corps commença peu à peu à l'abandonner. David était presque littéralement en train de mourir. Désespéré à sauver sa vie, il décida de commencer une routine intense. Il a commencé à faire des heures et des heures d'étirements par jour, et cela tous les jours. Et au bout de 5 ans, cela a fini par payer et il a pu reprendre la course. Son histoire a commencé à se faire connaître quand il se fit remarquer par un millionnaire qui voulait en apprendre plus sur sa façon de voir les choses et son état d'esprit. Il l'invita chez lui pour apprendre au plus près de sa personne. Quand l'histoire de David Goggins a commencé à se faire connaître, il a eu énormément de fans, mais également beaucoup de détracteurs, l'accusant de mentir, notamment sur son historique médical et l'armée. On pourrait se poser des questions du fait qu'il a la drépanocytose, qu'il avait un trou dans le cœur et qu'il a pu faire toutes ces choses extraordinaires. Ses camarades d'école ont également tenu à parler en disant qu'il mentait et qu'il n'avait jamais subi d'harcèlement à l'école. D'autres pointent le fait que sa façon de travailler est problématique et qu'en réalité, il ne se respecte pas, mais surtout ne respecte pas son corps. Aujourd'hui, David Goggins est âgé de 45 ans. Il pourrait se retirer et profiter de la vie, mais vous finissez par le connaître. David Goggins a besoin de s'accomplir chaque jour de sa vie. Dis-moi ce que tu penses de David Goggins, je serais curieuse de savoir. N'oublie pas de t'abonner et bien sûr, on se retrouve bientôt.